Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle avec des messages ce soir. On va voir un petit peu ce que la personne avec qui vous êtes, qui est peut-être en distance de vous, a à vous dire. Si vous êtes en éloignement, mais en lien d'âme, toujours en lien d'âme, ne mélangez pas des relations avec des pervers narcissiques ou toxiques avec des relations FJ ou en lien d'âme, sœur, etc. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes liens. D'ailleurs, on se ressent quand on est dans un lien d'âme, je le répéterai jamais assez, on, on ressent l'autre dans les énergies, on le ressent autour de nous, on peut sentir son parfum, on peut sentir, voilà. D'ailleurs, j'ai trouvé dans une guidance précédente, je vous avais dit que j'avais senti un parfum. Et chose promise, chose due, je suis allée à la parfumerie et j'ai cherché le parfum. 0,10 quand je vous dis ça, décidément. J'ai fait une guidance tout à l'heure et ça m'a fait la même chose. 0,10, ok. Euh, et j'ai identifié le parfum, je mettrai la photo dans la communauté. Donc c'est un parfum pour homme, hein. Après, à voir si ça vous parle. Par contre, je ne sais plus la guidance que c'était. J'essaierai de la retrouver. S'il y a une belle âme qui se souvient de la guidance dans laquelle j'ai senti le parfum, je me souviens parce que j'étais en train de faire le tirage avec vous et j'ai senti ce parfum passer. Donc, s'il y a une belle âme qui s'en rappelle, ben, n'hésitez pas à me le mettre dans la communauté. Ça me fera gagner du temps pour mettre la publication. Sinon, je le mettrai là dans la communauté directement. Comme ça, ceux qui seront intéressés, ben... Mais j'aurais préféré le mettre en description en dessous de la vidéo, mais je m'en souviens plus. Force de faire des guidances, j'ai aussi pas mal de consultations privées, donc du coup, je ne me rappelle plus. En tout cas, j'espère que vous allez bien. 0222 quand je vous dis ça. J'espère que vous n'avez pas trop froid, que vous avez passé une agréable journée. Il y a beaucoup de vent. Par chez moi, beaucoup de vent. Là, c'est décembre aussi, hein. On approche aussi de Noël. J'espère que vous allez passer un agréable moment en famille ou même avec vos animaux de compagnie, comme moi. Ah, on n'a pas tous des familles, hein, on n'a pas tous des tablés. Ou des fois, vaut mieux la compagnie d'un animal que certaines personnes. Alors, pensez à la personne. Si vous êtes en lien, en éloignement, que cette personne ne vous parle pas, hein, que vous avez... En tout cas, j'allais dire que vous êtes fâché. Oui, ben, en tout cas, si vous êtes fâché avec cette personne, c'est quelqu'un qui, même à distance, a une forte passion pour vous et vous désire énormément, même de loin. On nous parle de quelqu'un qui vous dit que la passion, elle est trop forte. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours également par rapport à mes précédentes guidances 0333. Euh, Celle d'hier, celle de ce matin, comme d'habitude. Cette personne vous dit que vous êtes trop gentil ou gentil et que il ou elle ne mérite pas votre gentillesse. C'est quelqu'un qui a dû sûrement être, c'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui vous regrette. C'est quelqu'un qui a dû être dur avec vous. Je sens quelqu'un vous a peut-être dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Peut-être des choses agressives, des choses méchantes, des choses blessantes. Je commence à avoir des mots qui arrivent, ça y est, ça vient. C'est quelqu'un qui vous a parlé mal, c'est quelqu'un qui vous a rejeté. Pourquoi? Par rapport à quelque chose que cette personne ne peut pas faire pour le moment, qui ne se sent pas il ou elle capable de faire pour le moment. Peut-être que vous avez parlé de quelque chose, peut-être que vous avez souhaité quelque chose, exprimé quelque chose.
que cette personne ne peut pas faire pour diverses raisons. Peut-être que c'est financier. Malheureusement, c'est ce qui vient en premier. C'est quelqu'un qui veut être différent. C'est par rapport à son caractère, alors. C'est par rapport à son caractère. C'est quelqu'un qui a un caractère dur, qui a un fort caractère, qui sait pas gérer ses émotions, qui sait pas gérer sa façon de parler. C'est quelqu'un qui sait pas gérer son émotionnel. C'est quelqu'un qui sait pas gérer ses émotions. Oui, c'est quelqu'un qui sait pas vous gérer non plus, hein. C'est quelqu'un qui part un peu n'importe comment. C'est quelqu'un qui fait pas attention aux mots qu'il dit, aux mots blessants qu'il peut dire. D'accord. Merci également Vous inquiétez pas, hein, ça ne veut pas dire que je vous parle, que je suis pas. Au contraire, c'est en train d'arriver les messages. Donc c'est pour ça que je. En fait, on travaille pas tous de la même façon, mais moi, plus je bats les cartes, en fait, c'est comme si ça activait un flux de, de pensées, de paroles, et ça. Plus je le fais, plus ça arrive. Bon, après, c'est chacun comme il le sent, hein. On n'a pas tous la même façon de travailler. Mais moi, c'est. Dès que je commence à le faire, c'est comme si j'ouvrais une porte. Ça débloque les flux et j'ai des messages qui viennent. Mais je vous remercie beaucoup dans les messages que vous m'avez envoyés par rapport à la guidance où je vous avais exprimé mon souhait de publier mon oracle. Et c'est vrai que plus la chaîne sera populaire, plus la chaîne fera parler d'elle, ça créera une certaine renommée. Et du coup, par rapport aux maisons d'édition spécialisées dans les oracles, c'est vrai que ce sera plus crédible. En tout cas, je remercie la belle âme qui m'a donné ce précieux conseil et je m'étonne de ne pas avoir eu cette idée avant parce que c'est vrai qu'elle a tout à fait raison. Elle se reconnaîtra. Donc merci vraiment infiniment. Alors non seulement je vous aide parce que j'ai vos retours, vous me dites vraiment de très jolis messages par rapport au soutien que je vous apporte et j'en suis vraiment très touchée du plus profond de mon cœur. Je ne pensais pas à ce point-là. Cette année, ça a été vraiment sur le plan émotionnel par rapport au côté professionnel, relationnel, par rapport à cette chaîne, par rapport à vous. C'était vraiment une très belle année. Parce que j'ai fait la rencontre même si on ne se voit pas, que c'est à travers un écran, selon vos commentaires, je reçois aussi des messages directement par email pour me témoigner votre parcours, ce que ça vous a apporté, votre reconnaissance. C'est, vous m'avez apporté vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de belles énergies. Et je suis très, très, très touchée et très contente de ça. Je pensais pas à ce point-là. Et du même coup, si ça peut en même temps m'aider à réaliser mon projet, ce n'est que mieux. C'est vrai que cette belle âme se reconnaîtra, hein, c'est peut-être très pertinent et tout à fait raison. Le fait d'avoir une certaine renommée par rapport à YouTube, c'est vrai que ça apporte du crédit à des démarches de publication auprès des maisons d'édition pour éditer des oracles, c'est vrai. Je vais travailler là-dessus. Merci infiniment pour ce très très bon conseil. Du coup, il veut plus parler, il ou elle? Ça s'est arrêté? Mais je sens que c'est quelqu'un qui vous a parlé mal, c'est quelqu'un qui est bloqué, c'est quelqu'un qui sait pas gérer ses émotions, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Enfin, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer dans le bon sens. Je sens quelqu'un qui parle pas bien. Je sens quelqu'un qui vous dit des mots blessants. Je ne sais pas par où commencer. C'est quelqu'un qui voudrait vous dire des excuses. Pourquoi m'aimes-tu? Voilà. C'est quelqu'un qui vous parle mal. Je ne peux pas te lâcher, mais c'est quelqu'un qui vous aime. Il faut que cette personne travaille sur lui ou sur elle ici. Je sens quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui est assez dur, qui a un caractère compliqué.
J'entends, on me dit infernal. Je suis coincée dans des visions de nous ensemble. C'est quelqu'un qui ressasse le passé, qui ressasse le souvenir avec vous. Là, vous vous êtes disputé avec cette personne, hein. Il fait sombre sans toi. Désir sexuel, c'est quelqu'un qui vous désire sexuellement. Et je pleure la nuit. C'est quelqu'un qui est triste sans vous, à qui vous manquez énormément. Mais c'est quelqu'un, je sens, c'est quelqu'un qui vous êtes disputé et c'est quelqu'un qui vous a dit des mots très, très orduriers. Je ne veux plus être ce que j'étais avant. Vous méritez mieux, ou tu mérites mieux, c'est pareil. Les gens ne croient pas en moi, donc vous devez être le seul ou la seule à croire en cette personne, à le soutenir ou la soutenir, être présent, présente. Je veux être comme toi. C'est quelqu'un qui envie votre droiture, votre clarté d'esprit, votre sagesse, votre bienveillance, votre droiture, on me redit encore. Vous êtes quelqu'un de très droit, très droite. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait en face des personnes qui ont fait des études supérieures, des études qui touchent au juridique. Je sens vraiment des personnes très intègres, très... C'est quelqu'un qui est confus, qui se sent pas bien, qui a honte de son comportement. Quelqu'un qui n'aurait pas dû vous traiter comme il l'a fait. On va voir pourquoi. Alors, vous dites prendre un autre oracle. C'est quelqu'un qui a envie de parler, mais pourquoi est-ce que je me sens si perdue? Je te veux. D'accord. C'est quelqu'un qui vous veut, hein. C'est quelqu'un qui en peut plus en vous, hein. C'est quelqu'un encore désir sexuel, sexe avec toi. C'est quelqu'un qui a envie de vous, qui vous désire, qui a envie de vous aimer. C'est quelqu'un que ça lui fait mal. Et c'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui lui font du mal. Il est entouré de personnes qui sont pas bien, pas bienveillantes avec lui ou avec elle. Quelqu'un qui a envie de vous embrasser. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, hein. C'est quelqu'un de très passionné. Il s'en est trop, il supporte plus, hein. Et il reconnaît que vous aviez raison. C'est quelqu'un qui n'a pas pris une bonne décision ici. Quelqu'un qui est obsédé par vous. Ah, c'est quelqu'un qui supporte plus la distance. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à gérer la distance, mais c'est quelqu'un qui... Je sens quelqu'un qui vous a pas bien parlé. Je sens quelqu'un qui vous a dit des mots vraiment pas beaux. Je sens ça ici. Quelqu'un qui vous a dit des mots pas beaux. Excusez-moi, je prends mon petit café. Faites-en autant, hein, si vous avez... ou si vous dînez, bon appétit. Je sens quelqu'un qui vous a parlé mal. Pourquoi cette personne vous a parlé mal? C'est quelqu'un qui regrette, hein. C'est quelqu'un qui se sent mal, mal à l'aise. Je vois un peu comme un soufflet, vous voyez, 14-14 quand je vous dis ça. Quelque chose de positif, et puis d'un coup, conflit, et paf, tout retombe. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses émotions ni son caractère. Il ou elle, hein, vous inversez, hein. Au passage, bienvenue à mon public féminin et masculin, je ne vous oublie pas, ainsi qu'aux nouveaux abonnés et aux fidèles, bien sûr. Car si j'ai oublié de le dire tout à l'heure, comme ça a démarré assez vite, 14h41. D'accord.
Vous vous êtes disputé parce que vous avez pensé que cette personne voulait se marier avec vous pour de l'argent. Cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas un bon karma. C'est quelqu'un qui a pas fait des choses bien dans son passé. C'est quelqu'un qui est hanté par votre souvenir, qui pense beaucoup à vous. D'accord, je veux voir pourquoi cette personne. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous pensez que cette personne... Est-ce que cette personne veut vraiment vous épouser par rapport à de l'argent? Donc ce serait pour arranger sa situation, pour faire quelque chose comme ça, ou pour avoir une meilleure situation financière? Non, on vous dit que c'est quelqu'un qui se projette avec vous dans le futur. On me dit que c'est quelqu'un qui veut une évolution sincère avec vous. On me dit que c'est quelqu'un qui est très stressé. C'est quelqu'un qui va pas bien, hein, à cause de ça. Non, on me dit que c'est quelqu'un qui est heureux avec vous. Oui. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui est triste sans vous. C'est quelqu'un qui vous envoie des messages d'amour. Actuellement, on me dit c'est quelqu'un qui vous envoie peut-être des messages d'amour pour vous dire excuse-moi, pour oui à vous la féminine. Oui, par rapport à cet événement passé, oui, vous a parlé mal parce que c'est quelqu'un qui a des difficultés. Mais c'est pas quelqu'un qui veut profiter de vous ici. On me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance, mais c'est pas quelqu'un qui ne vous aime pas, d'accord? Parce qu'il y a eu beaucoup de disputes entre vous. C'est pour ça que cette personne a un mauvais karma. Mais c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. On me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir des soucis de santé, qui peut être qui peut être pas bien, qui va pas bien. Peut-être qu'il a des soucis financiers depuis cet été. On me parle aussi d'économie. Parce qu'il sait que vous êtes une bonne personne. Mais c'est quelqu'un qui est blessé par rapport à votre couple. C'est quelqu'un qui aimerait régler tout ce qui est matériel. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous désire beaucoup. Ça, on l'avait vu. C'est quelqu'un qui va écouter son intuition. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Parce que c'est quelqu'un qui est amoureux de vous. C'est par rapport à son comportement. Non, c'est quelqu'un qui veut vous épouser. Par amour, pas pour le financier. On me dit, c'est vous qui pensez que cette personne, elle veut vous épouser pour l'argent, parce que c'est quelqu'un qui a un mauvais caractère. Et ça met de la négativité dans votre lien. Et du coup, ça donne vous voyez cette personne différemment de ce qu'elle est réellement. Parce que c'est quelqu'un qui a un très très mauvais caractère. On me dit que c'est quelqu'un qui parle très mal, quelqu'un qui est vraiment dans l'ego, hein. Et ça lui fait un mauvais karma, hein, tous ces conflits, ces disputes avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est hanté par des souvenirs de vous. En ce moment, c'est quelqu'un qui hésite parce qu'il a beaucoup de choses dans la tête. Oui, mais c'est quelqu'un qui veut une évolution avec vous. Il veut construire son futur avec vous parce que vous l'attirez beaucoup.
C'est quelqu'un qui a le cœur brisé loin de vous, hein. C'est quelqu'un qui a une certaine immaturité affective. On me dit que c'est pour ça que ça a pris du temps. C'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles, qui vous donne des nouvelles de temps en temps sur musique quand vous n'êtes pas ensemble, peut-être que vous n'êtes pas. Non, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour ici. C'est quelqu'un qui vous aime réellement, mais c'est quelqu'un qui est. Oui, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un, quand il vous a vu, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Ah, on me parle d'un lien d'âme. Voilà pourquoi il y a des conflits, des disputes, d'un lien d'âme. D'accord. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous donner des nouvelles, hein. C'est quelqu'un qui y pense, hein. C'est quelqu'un qui y pense, mais c'est quelqu'un qui a pas un bon comportement vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui parle pas bien. C'est quelqu'un qui sait pas contrôler ses émotions, ses sentiments. Ouais, vous devez vous demander pardon mutuellement, hein. On vous parle d'un pardon à accorder. Cette personne, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je pense que c'est pas vous qui devez accorder ce pardon, c'est lui qui veut vous demander pardon et c'est à ça qu'il pense. Parce qu'en fait, en vrai, c'est quelqu'un qui veut vous protéger, qui veut vous donner beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. On a la sensualité, le désir qui ressort, ça on avait compris, hein, depuis tout à l'heure. C'est quelqu'un qui vous... Non, regardez, c'est quelqu'un qui veut vous épouser, qui veut s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui a des sentiments sincères, mais c'est quelqu'un qui a un très mauvais caractère. C'est quelqu'un qui a aussi peur de l'avenir. C'est quelqu'un qui ne doit pas avoir une situation facile, c'est quelqu'un qui peut avoir une situation compliquée. Mais c'est quelqu'un qui veut vous parler clairement de ça. Ben, il faudrait, parce que c'est... Sinon ça bloque. Oui, on nous dit que cette personne a des blocages matériels. C'est quelqu'un qui a un souci par rapport à sa situation. Oui, mais c'est quelqu'un qui veut faire un couple avec vous, hein. C'est quelqu'un qui veut réellement s'engager, hein, sérieusement. On a de belles cartes, on n'a pas des cartes négatives. Non, non, c'est quelqu'un qui est sincère. On nous parle d'un saut quantique pour cette personne, hein. C'est quelqu'un qui peut quand même avoir une évolution, un certain changement. Ouais, ça oui, vous allez retrouver l'harmonie dans votre couple. On parle d'un déplacement, d'un déménagement. On me dit ce serait la solution. D'accord. Est-ce que le fait d'habiter ensemble serait la solution pour que ça aille mieux entre vous? Peut-être que c'est ça le conflit, les sources de conflit. Ah oui, parce que vous, énergie féminine, vous avez un manque de confiance, c'est ça. Quand cette personne est loin de vous, vous habitez pas encore ensemble. Et la solution, ce serait le déménagement, que vous habitiez ensemble. Parce qu'à distance de cette personne, vous n'avez pas confiance, vous avez peur, c'est mignon. J'allais dire que vous avez peur que cette personne soit infidèle et juste je sors la loyauté. C'est quelqu'un qui vous est fidèle pourtant. Mais bien sûr, c'est normal, vous l'aimez. Donc vous n'avez pas confiance à ceux ou celles qui sont autour de lui ou d'elle. C'est normal. Quand on aime quelqu'un, on est jaloux, jalouse. C'est normal. Mais on vous annonce un changement à venir. On vous parle d'acceptation. Ah, c'est bien. Et de réconciliation. Vous allez parler, vous allez être plus dans l'acceptation de votre caractère et lui du vôtre également. Vous avez deux caractères forts ici, hein. C'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de synchronicité. On nous reconfirme bien que vous avez un lien d'âme sœur avec cette personne. Ça fait 2 fois que ça sort, hein. On l'a dans l'Astro Crush et dans l'oracle de la destinée des flammes jumelles et autres liens karmiques. Je vous montre les cartes. Vous voyez, 2 fois. Vous êtes bien âme sœur tous les deux, hein. D'accord. Donc là, ça parlera pas à tout le monde. Ça parlera pas à tout le monde. Donc je vais voir ce que cette personne va vous dire. Après, je vais prendre le lien. Mais là, vous pensez même à un moment donné, vous vous dites, est-ce que peut-être que cette personne, elle veut profiter de moi en fait? Parce que c'est quelqu'un qui a un très mauvais caractère, c'est ce qui ressort, hein. Et on insiste en plus dessus, hein. C'est quelqu'un qui a un très mauvais caractère. Et en plus, ça lui fait un mauvais karma de vous faire ça, parce que vous l'aimez. Non, on vous parle d'un nouveau départ à venir, de la création de projets. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon, d'une libération, d'une réconciliation. C'est quelqu'un qui va
qui va vous proposer un nouveau départ et on nous parle encore de réconciliation ici. Vous allez vraiment communiquer tous les deux, hein. On parle de la création, on me dit de nouveaux projets. Oui, vous allez prendre les choses avec beaucoup de tempérance et de calme, vous, hein. Vous allez l'écouter. D'accord. Oui, on vous dit encore que ce masculin, c'est quelqu'un de fidèle, hein. On vous reparle encore de fidélité. Oui, vous avez une grâce, il y a une grâce divine qui vient à vous. Il y a un coup de pouce du destin, là. Vous allez récolter. Alors, on me dit vous allez récolter par rapport à votre sentimental, mais on me dit aussi vous allez récolter par rapport au financier. Il y a une évolution, une stabilité financière qui arrive à vous. Alors, soit pour vous, soit pour cette personne. Vous voyez comment ça vous parle selon vos situations. On vous reparle encore d'abondance et de récolte, hein. Là, vous avez une belle période de chance qui arrive à vous, pour vous deux. Parce que c'est quelqu'un qui vous voit comme une femme très belle, hein, avec beaucoup de charisme, beaucoup de charme, beaucoup d'assurance. Et c'est quelqu'un, votre autre, qui sait que vous avez été très patient, patiente. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience avec cette personne. C'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle a un très mauvais caractère, et c'est quelqu'un qui sait que vous avez fait preuve d'une grande patience. J'entends pour le ou la supporter. Mon Dieu. Pour certains, vous avez fait preuve de beaucoup de courage par rapport à certaines situations que vous avez traversées ensemble. On me dit que vous avez fait preuve de sens de beaucoup d'analyse. Vous avez fait preuve de beaucoup d'écoute, beaucoup de patience. C'est pour ça que cette personne sait que vous êtes une bonne personne et qui veut vous épouser, parce que vous êtes quelqu'un de posé, de calme. Vous arrivez, j'entends, à le ou la supporter, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Vous êtes une personne aussi autonome. Oui. Et on me dit bien, vous la féminine. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui va... C'est très joli. C'est quelqu'un qui va vous proposer un futur projet. Oui, et on nous dit bien, on nous parle bien du masculin ici. C'est ça. C'est quelqu'un qui va vous proposer de fêter quelque chose. Alors peut-être de passer les fêtes avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui va vouloir fêter quelque chose avec vous. Peut-être une fête de fiançailles. Peut-être une fête de quelque chose. Ou peut-être tout simplement d'aller dîner quelque part ou de faire quelque chose pour vous faire plaisir. En tout cas, c'est quelqu'un, on parle bien du masculin, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui est très passionné, qui a un coup de cœur pour vous. On l'a vu dans l'Astro Crush, hein, c'est quelqu'un qui est très amoureux de vous. C'est quelqu'un qui va vous proposer un nouveau projet. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir en, en votre lien. C'est quelqu'un qui va se dévoiler, on nous parle d'une mise à nu. C'est quelqu'un qui va vraiment vous ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui va vous écrire pour ce faire. Il va vous envoyer un message. Peut-être qu'il va vous dire bah, vous inviter, ou c'est quelqu'un qui, on l'a vu dans l'Astro Crush aussi, hein, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous ou une visite. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous proposer, bah, qui va vous envoyer une correspondance dans ce sens. À vous, la féminine. Donc, on est sur une énergie masculine. On a vu le masculin ici, hein, donc c'est bien ça. Il va vous ouvrir son cœur. Il va se dévoiler. C'est pas donné à tout le monde d'arriver à faire ça, hein. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui veut officialiser votre relation. C'est quelqu'un qui veut vous épouser. Parce qu'il sait que malgré son... On me redit encore le caractère, hein, son mauvais caractère, vous avez enduré tout ça. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. Vous avez enduré tout ça, vous avez supporté tout ça. Et il le sait. Et pour endurer tout ça, c'est quelqu'un qui comprend qu'il faut vraiment aimer. Et il a compris que vous l'aimiez vraiment. Oui. On me dit également que vous êtes un lien protégé. Et c'est quelqu'un qui peut prendre des foudres en ce moment par rapport à son comportement. On a la loi divine et la justice.
On va vous rendre justice, vous allez avoir ce que vous méritez. Pour certains d'entre vous, vous espérez un engagement. C'est peut-être pour ça la dispute. Vous voyez comment ça vous parle selon votre... Oui. Cette loi, ça va être une aide inespérée, vous voyez. La justice, le divin, la source, comme vous, selon vos croyances, ils vont vous apporter votre aide. 30-30 quand je vous dis ça. Mais c'est quelqu'un aussi qui veut s'ancrer, qui veut vraiment se stabiliser les choses avec vous, qui veut, j'entends, vous honorer. On me dit quelque part vous rendre comme vous rendre justice par rapport à tout ce que vous avez enduré depuis le temps que vous vous connaissez. Là, on est sur des personnes, ça fait un moment que vous vous connaissez, hein. Mais c'est quelqu'un qui veut vraiment, qui sait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vous, et que c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'officialiser les choses avec vous, parce que oui, on vous parle d'une guérison, d'un nettoyage de karma. On me montre le 44. Peut-être un numéro de rue, peut-être votre âge, je sais pas. En tout cas, cette aide divine qui vient à vous, ça va vous aider justement à tirer un trait sur tout ce passé douloureux que vous avez eu avec cette personne. Là, je m'adresse à des personnes où vous avez supporté beaucoup de choses, hein, sur cette personne. C'est quelqu'un, comme on dit, qui vous en a fait voir, hein. Mais on ne dit pas que c'est quelqu'un d'infidèle, hein. On dit que c'est quelqu'un qui a un caractère, un très mauvais caractère. Oui. À la coupe, on a la fatigue, la lassitude. C'est quelqu'un qui souvent vous a mis à bout, hein. Vraiment. Mais c'est quelqu'un qui sait que c'est vous malgré tout. C'est quelqu'un qui va vous charmer. Il va vouloir vous rencontrer pour vous charmer. C'est quelqu'un qui veut vous séduire aussi. C'est quelqu'un qui veut réparer et qui veut s'engager avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui a envie d'être généreux avec vous, qui a envie d'être gentil, qui a envie d'être bon, d'être doux. On est sur quelqu'un qui a quand même une certaine évolution, une certaine compréhension de la situation. Je vais prendre le tarot après, hein. On vous parle d'un don, d'une surprise qui arrive à vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire une surprise, qui va peut-être venir vous voir par surprise. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de préparer ça. Ouf, d'accord. Ben voilà. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui est en train de préparer, oui, un mariage surprise, une fête surprise, quelque chose. Parce qu'on nous parle de couple ici. Comme on a eu le mariage, là on a la surprise, le cadeau. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui va venir vous voir parce qu'il a envie de vous dire qu'il veut s'unir avec vous vraiment. Quelqu'un qui peut venir à vous pour... C'est quelqu'un qui va venir dans un futur, mais qui est pas très loin, hein. On nous parle d'un futur proche ici. Mais c'est quelqu'un qui va vous surprendre. Vous vous y attendez plus à ça, hein. Pour certains, là, vous en avez marre, vous avez comme pas lâché l'affaire, mais presque, parce que vous êtes fatigué du comportement de cette personne. Il faut beaucoup d'amour pour... Oui, vous voyez, j'ai la prière, le vœu, la foi et le comportement, l'équilibre. Pour beaucoup, vous avez demandé, c'est mignon ce que j'entends, vous avez demandé à ce que cette personne soit plus douce, plus gentille. Mais on a vu le saut quantique tout à l'heure. Vous avez été entendu. Cette personne va revenir changer. C'est quelqu'un qui va conscientiser des choses parce que pour beaucoup, c'est ce que vous avez demandé, vous avez souhaité. Et on me dit, vous avez lâché prise. Vous vous êtes mis dans un isolement parce que vous avez beaucoup de peine par rapport au comportement de cette personne. Et c'est cette réaction-là, plus vos souhaits, votre vœu, parce que vous aimez vraiment cette personne, vous aussi, hein. C'est justement la sincérité de votre cœur qui fait que la justice divine ici va vous aider. C'est très joli.
Parce que vous êtes un lien sacré, vous êtes un lien protégé. Là, ça parlera pas à tout le monde, hein, oui, j'ai la nostalgie, là, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui pense beaucoup à votre intimité au moment que vous avez, oh là là, la sexualité, mon Dieu. Là, on est sur quelqu'un qui fantasme carrément sur vous, hein. La nuit, c'est quelqu'un qui dort pas, hein. Il pense beaucoup, il est dans sa mentalisation, dans ses émotions. Il pense à, il rêve à votre intimité, la dernière fois que vous avez été ensemble. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, beaucoup de désir, qui vous désire énormément, sur tous les plans. C'est quelqu'un qui boule. La dernière fois que vous vous êtes vus, il a dû se passer quelque chose de très fort sur le plan intime, et c'est quelqu'un qui, inconsciemment, j'en sens, c'est quelqu'un qui a compris aussi à quel point il vous aimait. Mais c'est 35-55 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui a, je sais pas pourquoi. On a vu qu'il y avait une mésentente, une dispute. Peut-être c'est quelqu'un oui, c'est quelqu'un qui a un mauvais karma. C'est peut-être quelqu'un qui est malchanceux, qui a pas de chance. Je vais voir d'autres cartes. Attendez. Là, je vais prendre le tarot, hein. On y verra plus clair avec le tarot. Là, il y a deux choses. C'est quelqu'un qui n'a pas un bon caractère et c'est quelqu'un apparemment qui n'a pas de chance, qui a une situation compliquée. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup de sujets de conflits et de disputes. Vu c'est une personne, je sens quelqu'un de très très pas macho, mais quelqu'un qui a beaucoup d'ego, quelqu'un qui a un peu un tempérament un peu de bad boy, quoi. C'est il y en a que ça plaît, hein, chacun ses goûts, hein, c'est votre autre, vous l'aimez, hein, il ou elle. Mais il y a des femmes aussi qui sont un peu comme ça, hein. Et c'est vrai que c'est pas facile à supporter, ça. Mais vous l'aimez quand même pour souhaiter que cette personne, comme on dit, mette de l'eau dans son vin ou change. Et vous avez été entendu. Et c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, hein. C'est quelqu'un qui a eu comme un déblocage la dernière fois que vous vous êtes vus. Il s'est passé quelque chose entre vous d'assez fort. Et je sens qu'il y a eu un reconflit derrière, parce qu'il y a je sens une dispute. Parce que c'est quelqu'un qui se sent mal. C'est quelqu'un qui se sent pas bien, qui a honte de son comportement presque vis-à-vis de vous. Oui, c'est quelqu'un qui agit par spontanéité. C'est quelqu'un qui a pas réfléchi la façon dont il vous a traité. Mais vous êtes son impératrice, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui. C'est quelqu'un qui a une certaine immaturité affective. On vous dit aussi que cette personne, peut-être, c'est quelqu'un qui n'est pas de la même origine que vous, ou c'est quelqu'un qui s'est beaucoup déplacé, beaucoup voyagé. En tout cas, on vous dit que vous, la féminine, l'impératrice ici, vous allez avoir le résultat de vos efforts, de tout ce temps, de tout ce que vous avez espéré. Ah bah voilà, on a le pape. On vous dit aussi de prendre soin de vous, les impératrices, les féminines. Peut-être pour certaines d'entre vous, vous vous négligez un peu, vous mangez pas bien parce que vous avez pas trop le moral, parce que vous êtes fâché avec cette personne. Je sens pas de la séparation là, je sens que vous êtes fâché. Il y a beaucoup de conflits parce que je sens des personnes que vous êtes pas en couple, vous habitez pas ensemble et vous n'avez pas confiance quand vous n'êtes pas ensemble. On a vu tout à l'heure avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles et autres liens karmiques, la seule carte qui était négative, c'était la confiance. Et pourtant, j'ai sorti juste derrière la loyauté, la fidélité. C'est quelqu'un qui est fidèle, mais vous, loin de cette personne, bah, vous l'aimez, c'est normal, vous êtes très passionnés l'un et l'autre, il y a un lien d'âme, vous êtes des âmes sœurs, il y a un coup de foudre, c'est vraiment un lien il y a beaucoup de passion entre vous. Et de savoir que cette personne est éloignée de vous, bah, c'est normal, vous n'avez pas confiance. Qu'on vous le ou la pique, c'est tout à fait légitime. Mais le problème, c'est que cette personne, elle a un mauvais caractère. C'est quelqu'un qui a un ego qui est assez démesuré. Je sens quelqu'un aussi qui se remet pas facilement en question, d'où l'intervention divine qui a entendu vos souhaits, vos vœux, parce que vous êtes dans un lien. Mais on me dit ici qu'avec le pape, justement, vous êtes des personnes très spirituelles et on vous parle bien d'un engagement sur quelque chose de... Le pape, c'est aussi l'institution, hein, ça peut être le religieux, le mariage, l'engagement.
En tout cas, on vous parle que vous allez faire ce qu'il faut mutuellement pour que surtout lui, j'entends, pour que la situation et la relation deviennent plus stables et sûres, et pour vous, que ce soit sécure. En tout cas, par rapport à vous, vous êtes connecté au divin, et vous êtes entendu ici. Oui, on nous parle de quelqu'un de jeune, d'assez séducteur, de brillant. C'est quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, quelqu'un de charismatique. C'est pour ça que que vous êtes très jalouse, vous. Mais c'est quelqu'un qui va prendre une décision importante. C'est quelqu'un qui va venir vous voir qui aura pris une décision. On nous reparle encore d'âme sœur ici avec les amoureux. On nous parle encore de mariage, d'attraction, d'amour. Il y a beaucoup de passion entre vous et c'est quelqu'un qui va vraiment, vous allez travailler sur votre couple. C'est quelqu'un qui va vous choisir. Mais il y a une nouvelle avec. Alors est-ce que c'est pas quelqu'un qui va venir avec ses valises ou je sais pas, c'est ce que je ressens ici. C'est peut-être quelqu'un qui va venir, qui va vous dire je pars plus ou tu viens, tu pars plus ou ouais, il y a un progrès là. Il y a un choix qui va être fait. Il y a un progrès par rapport à une décision qui va être prise. On nous reparle encore d'une personne qui peut être pas de la même nationalité que vous. Vous allez faire des choix, mais sûrement. Vous allez planifier. Vous allez regarder vers l'avenir ensemble, hein. C'est stable, c'est très bien ce qui arrive à vous. C'est ça le problème, hein, c'est l'habitation, parce que vous êtes pas ensemble. Ben ça, c'est la passion, hein. Actuellement aussi, c'est quelqu'un qui a une très mauvaise situation financière, hein. On nous parle de 5 de denier. Mais c'est quelqu'un qui va avoir une opportunité, une nouvelle proposition. C'est quelqu'un qui va avoir un nouvel emploi, beaucoup mieux. C'est quelqu'un qui a fait vraiment qui s'est retrouvé dans la merde. Là, je crois que c'est les foudres qui lui sont tombées dessus pour faire réagir cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui est focalisé qui est bloqué sur ses décisions et qui est persuadé en fait qu'il louait la raison. Donc du coup, ça bloque. Et on a vu tout à l'heure que la justice divine allait intervenir. Et pour faire intervenir, bah souvent, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut des foudres, hein, voilà, surtout quand on est en lien d'âme, on sait ce que c'est, hein. Donc là, je rappelle, hein, cette guidance, elle ne parlera pas à tout le monde, hein. Là, on est vraiment sur un lien d'âme, âme sœur. Âme sœur, vous vous connaissez, vous êtes ensemble depuis un certain temps, vous avez des projets de vie communes. Pour certains, vous n'habitez pas ensemble. C'est là où le bas blesse, justement. Vous êtes géographiquement pas au même endroit. Et du coup, ben vous êtes, même cette personne, hein, ça fait des conflits, surtout sur le plan de la jalousie. Alors on a vu la fidélité. Vous vous aimez. Mais bien sûr, quand vous êtes éloigné, ben voilà, le cerveau il vagabonde, hein, et voilà, et on a peur, c'est tout à fait légitime. Mais il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir entre vous, même un projet d'engagement, d'union, de mariage, de stabilité, de fonder un foyer, d'un ancrage. Vous avez manifesté, vous avez fait des vœux, vous avez fait des prières, des manifestations pour que cette personne, justement, change par rapport à son caractère. Mm. C'est quelqu'un de très passionné, hein. C'est quelqu'un de très très passionné. Souvent, quand le diable y sort, on vous dit que c'est une mauvaise carte, mais c'est quelqu'un qui est dans l'ego, c'est ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. C'est quelqu'un aussi qui est obsédé par vous à distance, hein. C'est quelqu'un qui pète un plomb quand il n'est pas avec vous, hein. C'est quelqu'un qui pète un plomb, hein. Loin de vous, c'est quelqu'un qui pète un câble. D'où les disputes et les conflits. Je comprends mieux maintenant. Parce qu'on a le diable.
Le diable nous parle avec certaines cartes, bien sûr de négativité, mais ça peut aussi nous parler sur le plan amoureux. Là, on n'est pas dans un jeu qui est négatif, mais là, ça nous parle d'excès sur le plan sentimental, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut avoir une jalousie excessive, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'ego, hem, qui peut avoir aussi des petites pratiques sexuelles un petit peu, comment dire? Un petit peu déviantes, des choses qui sont pas très, classique, mais vous, ça vous déplaît pas puisqu'on a vu que vous vous aimez tous les 2, vous vous entendez très bien, donc c'est pas le problème. Mais c'est quelqu'un qu'on dit de faire une pause parce que c'est quelqu'un qui a son cerveau qui travaille comme un malade. C'est quelqu'un qui pense, beaucoup, qui est obsédé par vous et on lui dit de faire une pause, de faire une trêve. Soulage ta surcharge mentale. C'est quelqu'un là qui est obsédé par vous. Là, avec cette carte, ça vous dit clairement que cette personne est obsédée par vous. C'est une obsession. On dit à cette personne de se reposer. C'est même quelqu'un qui peut faire des crises de nerfs, des coups de sang sur son lieu de travail ou ailleurs. On nous parle même d'hospitalisation, de repos forcé. C'est quelqu'un qui est qui a un caractère très fort, très fougueux, très... Oui, c'est quelqu'un qui est assez... On nous parle on a des signes d'air ici, hein. On a des signes d'air, des signes de terre, des signes de feu. Oui, c'est quelqu'un qui est assez analytique. C'est quelqu'un qui est assez autoritaire aussi, hein. Mais vous aimez ce côté-là, vous, hein. On me dit pas que vous aimez pas, hein. Au contraire, on vous dit que vous êtes bien avec cette... vous le tempérez, vous. Il y en a qui aiment bien, hein. C'est chacun ses goûts, hein. Là, on n'est pas sur quelqu'un de malveillant, pas du tout. On est sur quelqu'un qui a une certaine autorité, oui. C'est vraiment l'énergie masculine dans toute sa splendeur, là, hein. On est vraiment sur un mâle dominant, voilà. Et vous voulez, ça vous plaît. Vous souhaitez une harmonie, une relation harmonieuse, un bon mariage, et vous cherchez la paix. Vous avez envie de ça. Ben, on l'a vu hein, dans l'oracle, hein. Vous avez manifesté, vous avez prié, on vous a entendu, hein. Oui, et on vous annonce quoi? Le jugement, une nouvelle vie. Vous allez être aidé, hein. On vous parle aussi de la capacité de pardonner. On l'a vu aussi tout à l'heure, le pardon. Vous allez communiquer ensemble. C'est quelqu'un qui va s'excuser, qui va vous demander pardon. On nous parle encore de signes d'air et de signes de feu. C'est quelqu'un qui va faire ce qu'il faut pour vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va mettre de l'eau dans son vin, là, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va oublier ses préjugés. Il réalise que vous faites partie de son destin et pas que c'est vous et que c'est pas autrement. Et c'est quelqu'un qui va travailler sur lui ou sur elle. Mais là, on n'est plus sur une énergie masculine ici, hein. On parle encore de signes d'air. Ah oui, oh là là, c'est quelqu'un qui dort pas la nuit. C'est quelqu'un qui est tellement obsédé par vous, c'est quelqu'un qui dort pas la nuit. Il en fait des cauchemars, des insomnies, c'est quelqu'un qui culpabilise de la façon... ça revient encore, hein, la façon dont il vous a parlé, ça revient. C'est quelqu'un qui culpabilise et qui endort pas la nuit. Voilà, on a le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui va venir vous parler de ses sentiments. Là, on nous parle de signes d'air et de signes d'eau. Vous êtes beaucoup dans le charnel, dans les plaisirs sensuels ensemble, hein. C'est important dans votre lien.
Oui, alors, il y en a que c'est important, hein, c'est normal. Chacun est comme il est. Ouais, vous allez faire preuve de beaucoup de compassion. Vous sortez en reine de coupe ici. Vous êtes une personne empathique. Vous avez des sentiments profonds pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui va justement vous... ben, il va être dans l'ouverture de cœur, hein, donc c'est quelqu'un qui va vraiment... ça va vous apporter un soulagement, ce qu'il va vous dire. Ça va vous toucher énormément. Ouais. On vous annonce une bonne nouvelle, un succès, une victoire. C'est très bien. Oui, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir consoler, c'est quelqu'un qui va vouloir... C'est ça, qui va vous montrer ses émotions, ses sentiments, qui va vous dévoiler sa flamme, qui va vous ouvrir son cœur. C'est très joli. On retrouve ce qu'on a vu avec l'autre oracle et on vous parle de célébration. Fin heureuse, retour à la maison. Quand je vous disais que c'est quelqu'un qui va venir avec ses valises, c'est mignon. On vous parle d'une harmonie, d'une surprise, d'un événement, d'un mariage, d'une stabilité, d'une paix. Vous allez vers une réconciliation, hein, tous les deux. Pour vous, ça a été un combat, hein, d'endurer tout ça. Pour certains, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, hein, et qu'il y a eu un parcours comme ça compliqué. Mais là, vous arrivez au bout. Vous avez fait face, pardon, à tous ces efforts et vous avez remporté la victoire sur. J'ai l'impression, c'est comme si cette personne, c'est comme si c'était un roseau qui voulait pas plier, vous voyez. Mais vous y arrivez parce que vous avez l'étoile, c'est-à-dire on en reparle encore de ça, c'est-à-dire une aide inattendue. C'est une carte qui est très spirituelle. Vous avez une aide inattendue, ben, du destin. Parce que vous avez eu toujours espoir que les choses changent, que les choses s'améliorent et vous avez toujours cru en votre lien, en votre amour. C'est très joli. Ça nous confirme ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Oui, parce que c'est quelqu'un qui va vous parler de ses sentiments, parce que c'est quelqu'un qui souffre énormément, hein. Il est en 3 des épées en ce moment, il est en souffrance. Mais il va venir vous dévoiler ses sentiments et cette personne, ben, ça va devenir votre roi de coupe, c'est-à-dire émotionnellement, c'est quelqu'un qui va devenir stable et équilibré, qui va contrôler ses émotions. C'est quelqu'un qui va... j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a eu un saut quantique, hein. Avec les portails et les lunes qu'on a eues, là, ça m'étonnerait pas. Surtout la dernière en Gémeaux, là. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui va être attentionné, qui va maîtriser vraiment ses émotions. Ça, c'est quelqu'un qui va grandir, là, émotionnellement. C'est quelqu'un qui va prendre en maturité. Parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup souffrir loin de vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé la dernière fois que vous vous êtes vus avant le conflit, mais c'est quelqu'un qui ça a vraiment fait monter ses sentiments en fait amoureux d'un cran vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a compris à quel point il vous aimait encore plus. Et le fait d'avoir une autre dispute derrière, un autre conflit, ça l'a mis encore plus bas et ça lui a fait encore plus comprendre qu'il vous aimait. Je sais pas si j'arrive bien à vous retranscrire ce que je perçois, mais oui, on vous parle de retrouvailles. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui veut être généreux, qui veut prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, hein. On nous parle de signes d'eau, de signes d'air encore. On nous parle beaucoup de signes d'eau par rapport à l'engagement, par rapport aux retrouvailles, donc peut-être vous les féminines. Par contre, pour votre autre, on nous parle beaucoup de signes d'air, de signes de feu, de signes de terre. Pour les féminines, on a des signes d'eau. Je crois qu'on a aussi des signes de terre aussi. On a signes de terre. Et signes de terre aussi. Signes d'eau et signes de terre pour les féminines. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Il souffre trop loin de vous, en fait. C'est quelqu'un qui a compris que loin de vous, c'était que de la douleur, c'était que... Et c'est quelqu'un qui a compris que ça venait de son caractère.
Que le problème, en fait, venait de lui, tout simplement. Oui, à la coupe, on a le monde. La consécration. C'est une des plus belles cartes du tarot. Pour ceux qui veulent un enfant, ben, vous allez pouvoir le faire. Pour ceux qui veulent déménager, vous allez pouvoir le faire. En tout cas, on vous annonce un succès. On vous annonce des récompenses là, par rapport à ce que vous espérez. On vous parle d'une consécration sur votre lien. Ça aurait été un tirage professionnel, ça aurait été la consécration par rapport à votre travail, mais là, on vous parle d'amour, donc c'est par rapport à votre sentimental. Là, c'est sûr à 1000% que vous allez vous retrouver. Voilà, mais on a la mort, la transformation. Avec le monde, c'est parfait. C'est quelqu'un qui subit une transformation, oui. C'est quelqu'un Mais c'est un changement qui est bénéfique ici, hein. C'est un bouleversement inattendu, c'est un nettoyage en profondeur. On l'a vu tout à l'heure aussi dans cet oracle, qu'il y avait une guérison par rapport au karma, une aide. C'est quelqu'un qui veut un renouveau. Et ce renouveau, ben, ça va être un succès, c'est le monde. On me montre le 13, peut-être qu'il s'est passé quelque chose le 13. Vous voyez comment ça vous parle? Avec le cheval, peut-être que cette personne vous a vu le 13, vous vous êtes vu. En tout cas, on me montre le cheval et le 13. Il y a un rapport avec un déplacement et le 13. Vous voyez comment ça vous parle? Je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vraiment rompre avec ce côté négatif de lui-même. On l'a vu en plus, ça le met dans un mauvais karma. C'est quelqu'un qui est malchanceux à cause de ça, parce que c'est quelqu'un qui est dans les conflits, dans les disputes avec vous. C'est quelqu'un qui a un mauvais caractère, et ça le met dans un mauvais karma. Et ça, c'est quelqu'un qui va le comprendre. Et oui, c'est quelqu'un qui va écouter ben, son cœur, il va être très passionné, très fougueux, et qui va se déplacer vers vous pour vous dire tout ça. Et sûrement autre chose. Et ça ne nous regarde pas. Ça ne regarde que vous. C'est très mignon comme tirage. C'est très très joli, je vous le souhaite en tout cas. C'est adorable. Je vais prendre le lien de vie antérieure que vous avez avec cette personne. Là, on est sur un couple petite. Je bois un peu mon café, je vais le finir avant qu'il soit totalement glacé. Bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. Là, on nous parle d'un lien d'âme, donc ça parlera pas à tout le monde, par contre. On nous parle d'un lien d'âme sœur. On nous parle pas de personnes infidèles. Là, on est sur des personnes bah, qui avaient un problème, vous avez un problème de communication, hein, parce que cette personne a un fort caractère, un mauvais caractère, trop d'ego. Et c'est sur ça que cette personne, il faut qu'il travaille, parce que ça le met dans un mauvais karma. Ça lui attire la malchance, parce que c'est quelqu'un qui prend des foudres à cause de ça, parce que c'est quelqu'un qui est dans les conflits, les disputes avec vous souvent. Et vous avez été entendu, hein. Vous avez prié, vous avez demandé, on vous a entendu. C'est quelqu'un qui va revenir transformé. Ah bah, je vous le souhaite, de tout mon cœur. Parce qu'il y a beaucoup d'amour aussi, hein. Et parce que vous êtes dans lien d'âme aussi. C'est quelqu'un qui a compris que le problème venait de lui, qu'il fallait qu'il change. Que tant que cette personne ne changerait pas de comportement, ça continuerait. Donc, et comme c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans vous, c'est quelqu'un qui a conscientisé, on l'a aidé à conscientiser aussi, ben, qu'il fallait qu'il change, qu'il fasse quelque chose pour que ça change. Voilà. On vous parle de dons de guérisseurs, de guérisseuses pour certains d'entre vous, vous, cette personne. On vous parle d'écriture, peut-être que vous avez un talent pour l'écriture, on nous parle de scribe ou d'écrivain. On vous parle de la nature, pour certains vous aimez beaucoup la nature, les arbres. Ah, on a encore le rapport d'autorité qui sort. Au début, je parlais de personnes assez droites. Peut-être que vous avez fait des études de droit ou que vous avez aussi dans le passé. Je ne sais pas pourquoi je perçois le droit.
Vous avez acquis les leçons et les bienfaits. Donc ça va, vous allez vers une réconciliation. Très bien. Pardon. Votre vie amoureuse et sentimentale est très importante pour vous. Votre lien. Vous avez des âmes très très vieilles, mais on a vu qu'il y avait un lien d'âme. Certains, vous êtes très spirituel et religieux, religieuse. Pour certains, vous avez une âme artiste. Alors ça peut, bien sûr, comme c'est l'oracle des vies antérieures, c'est quelque chose que vous avez eu avant, mais ça peut aussi retranscrire dans 010101, dans ce que vous êtes maintenant. Donc si vous aimez un don pour l'écriture, ou que vous êtes attiré par le droit, par ces choses-là, que vous écrivez aussi, ou que vous aimez lire aussi, ça peut avoir un rapport, que vous avez peut-être un don de guérisseur ou de guérisseuse, que vous aimez peut-être, on me montre aussi avec les arbres, peut-être que vous avez aussi tendance à, vous savez, tout ce qui est soin avec la botanique, avec les herbes, tout ça, avec les plantes. Bah, c'est des reliquats de vos vies intérieures, en fait, hein. Oui, vous avez fait le vœu de quoi, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Le vœu de... Il y a un rapport avec les origines égyptiennes. D'accord. Le vœu de quoi? Le vœu de quoi, s'il vous plaît? Pour les belles âmes qui me regardent. Bah voilà. Le vœu de vous retrouver, de vous unir avec cette personne. Alors on me dit que vous, cette personne, vous avez peut-être des origines égyptiennes ou autour, voilà, des pays arabiques, ou proche Afrique, oui, comme ça vous parle. Voilà, selon les origines que vous avez. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres origines, d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Une carte qui est tombée. Les anges. Ouais, vous êtes soutenus, vous êtes guidés par les anges, les guides. Vous êtes connectés. On a vu que vous étiez spirituel et religieux, religieuse, hein. Oui. Pour certains, vous avez un pardon. Vous vous êtes pardonné, j'entends aussi. Puisque les leçons et les bienfaits ont été acquises. Vous avez travaillé sur vous durant ces incarnations passées. On me dit aussi de vous dire d'être dans le pardon. Ben là, je crois que pour les personnes qui regardent la guidance, avec tout ce que vous avez enduré, vu le caractère de cette personne, vous l'êtes. D'où les leçons et les bienfaits. Pas d'autres messages, s'il vous plaît. Pour les belles âmes qui me regardent, un autre message, s'il vous plaît. Certains, il y a un père, il y a un rapport avec un père, je vais le mettre là. Il y a un père, d'accord, pourquoi? S'il vous plaît. Confiance et foi. Peut-être un père qui est décédé, qui vous protège ou qui protège cette personne.
Les anges. Je vois pas ce père comme un père qui est vivant. Je vois ça comme quelqu'un qui veille. Je vois ça comme un protecteur, ce père. Transport, oui. Partir ou voyager, c'est ça. C'est quelqu'un qui est parti, ce père. C'est quelqu'un qui est pas là. C'est quelqu'un qui est là, la religion, là, on montre surtout l'ange avec la lumière. Partir, voyager, transport. C'est quelqu'un, ce père, c'est quelqu'un qui veille sur le lien, sur vous ou sur lui. C'est quelqu'un qui avait pas une bonne santé. Oui, on dit que c'était quelqu'un de très sage. D'accord. D'autres messages, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui participait à la vie communautaire, c'est quelqu'un qui participait à l'évolution de sa ville, de sa commune. En tout cas, c'est quelqu'un qui est devenu un guide aujourd'hui. C'est quelqu'un qui surveille, enfin, qui veille sur votre lien ou sur lui ou sur vous. Ça peut être votre père à vous ou son père à lui. Vous voyez comme ça vous parle. D'accord. On va voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Après les signes. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On vous dit de laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple. On vous dit également la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie très bientôt. C'est quelque chose qui va arriver vite à vous décider de ce que... Quand vous priez, que vous visualisez, décidez de ce que vous voulez parce que ça va arriver vite. Oui, cette personne, ce sera un amour véritable. C'est l'amour de votre vie. Avec le lien d'âme que vous avez, on a compris, hein. On vous parle de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Oui. Et à la coupe, on a, cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'heure dans votre vie amoureuse. Les anges, les guides travaillent à vous réunir là actuellement. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit d'avoir la confiance et la foi que ça va s'arranger parce que c'est certainement lui, cette personne. C'est la personne de votre vie. Vous l'avez déjà rencontré, malgré son caractère de cochon, c'est lui ou elle. Les belles personnes qui me regardent, les belles âmes, s'il vous plaît. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus importante d'entre toutes. Oui, celle de l'amour, évidemment. Écoute, qu'est-ce qu'on a? Mariage. Cette situation comporte un mariage. Pour ceux et celles qui le veulent, vous allez vous engager avec cette personne, vous allez vous marier. Aïe. Je voudrais en tirer une de là.
J'y arrive pas. On vous parle de facteurs religieux, que c'est important dans votre histoire. Ah, voilà, on vous reparle encore du lien d'âme-sœur. Et on vous parle de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vibrez amour, pensez amour, restez optimiste et gardez la foi, ça va refaire venir cette personne. Envoyez de l'amour. Cette personne est dans l'ego, dans la colère, bien sûr c'est normal, on vous dit d'envoyer de l'amour. Pour certains, on vous parle d'une période de lune de miel et d'enfants. Je vous ai dit tout à l'heure avec le monde, pour ceux et celles qui le veulent, vous pourrez. 0 une 10 quand je vous dis ça, c'est quelqu'un qui pense à vous. Oui. Peut-être pour certains, vous allez passer un week-end, vous allez passer des vacances ensemble, en tout cas, oui. Passion, hein, vous vous aimez énormément, ça ressort encore. Le grand amour revient, le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort. Là, si on n'a pas compris que c'était la bonne personne et que vous étiez destinés à être ensemble et que c'est bien votre âme sœur, où il y a beaucoup de chimie entre vous. Je vais vous remontrer les cartes parce que là, c'est sorti 3 fois l'âme sœur. Donc là, on est bien sur un lien, hein. Vous voyez, elle est là. On l'a là. Et l'autre, elle est où? C'était quel jeu où il y avait le lien d'âme? Je me souviens plus. Je voulais vous montrer les 3. Je pars à la pêche, là. Ah oui. Bon, je vais tout mettre en l'air, pas désolé, hein. Mais je veux vraiment vous montrer les 3 cartes. Voilà, elle est là. Pardon. Voilà, vous voyez? Il y a bien les 3, hein. Si ça, c'est pas un lien d'âme, je sais pas ce que c'est, hein. Voilà. Âme sœur, 3 fois. Attendez. Excusez-moi pour la luminosité. Voilà. Voyez? Âme sœur, âme sœur, âme sœur. Donc là, c'est bien cette personne. Là, ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont en lien d'âme. Désolée, j'aime pas mettre en l'air mes cartes. Mais là, je voulais vraiment vous les remontrer parce que c'est 3 fois comme ça, c'est waouh. En tout cas, on nous dit bien, il y a une grande chimie entre vous. Il va avoir vous allez peut-être faire un voyage, un week-end ensemble. En tout cas, vous pouvez vous aimer sans crainte. Oui, c'est la bonne personne. C'est celle-là. C'est lui ou elle. Voilà. Il y aura, pour ceux qui le veulent, comme on a vu avec la carte du monde dans le tarot, vous pourrez avoir un enfant. Parce que vous avez déjà rencontré la personne, le partenaire amoureux que vous cherchiez. Malgré son mauvais caractère, il ou elle, c'est cette personne. C'est votre âme sœur. On vous dit de rester optimiste, que les choses vont s'arranger. On vous dit de faire un effort parce que le grand amour, il vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous êtes passé. Donc restez patient, patiente. Il y a beaucoup de passion dans ce lien. Envoyez de l'amour à cette personne, il y a beaucoup d'attraction. Donc attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent. Soyez positif, positive. Pour certains, votre vie amoureuse est influencée par l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Peut-être que vous n'êtes pas de la même religion ou origine. En tout cas, pour ceux qui le souhaitent et qui le veulent, il y a un mariage dans cette situation. Parce que c'est un amour véritable. On vous dit, hein, voici l'amour de votre vie. On vous annonce la réconciliation. Ça, je vous l'ai dit. Très bientôt. Donc, envoyez de l'amour, n'envoyez pas de la colère. Faites attention à ce que vous visualisez, ce que vous demandez, parce que là, ça va arriver rapidement. Donc, soyez vraiment dans l'amour. Envoyez de l'amour à cette personne. Parce que la synchronisation divine, elle est à l'œuvre, là, pour que vous soyez réunis. On vous le redit, hein. Travaillez sur votre couple. Pardonnez et apprendre. Ne soyez pas dans les conflits et les ressentiments. Et vous pouvez avoir confiance parce que cette situation vous demande d'avoir confiance, mais parce que c'est aussi la bonne personne pour vous. Donc il y a bien un lien avec cette personne. Peut-être que vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des dons de guérisseur, de guérisseuse. À l'époque, enfin, dans des vies antérieures, c'était peut-être scribe ou écrivain. En tout cas, c'est possible, bien sûr, comme c'est des liens de vie antérieure. Vous avez sûrement des reliquats aujourd'hui, hein. En tout cas, vous avez fait le souhait, le vœu. Avec cette personne, on nous dit qu'elle peut avoir des origines égyptiennes ou des pays arabiques ou autour, hein, proche Afrique, etc.
de vous engager, hein. Vous avez fait le vœu, les leçons ont été apprises et acquises, donc vous allez vous retrouver, c'est ce qu'on nous a confirmé depuis tout à l'heure, hein. Pour certains, vous avez un certain don pour l'art ou vous aimez les arts. Vous avez aussi un certain rapport à l'autorité, peut-être que vous avez fait de hautes études ou que vous exercez dans le milieu juridique ou que vous avez appris. En tout cas, vous avez une droiture. On l'a vu en début de guidance. Vous êtes quelqu'un de très, très droit, très sage, très, très carré, très... On l'a vu aussi avec la papesse, hein. Elle est très lettrée, la papesse. En tout cas, vous êtes soutenu par les anges, par les guides. Vous êtes très spirituel et religieux, religieuse. Vous avez aussi appris, je sens, la notion du pardon. Et vous avez pardonné beaucoup de choses. Vous avez épuré. Parce que vos âmes, elles sont très très vieilles. Votre vie amoureuse, elle est très importante. Il y en a que c'est la carrière, vous c'est l'amour. Vous avez raison parce que c'est ce qui compte le plus. Vous aimez beaucoup la nature. Pour certains, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai perçu des personnes qui faites des soins avec des herbes, des plantes, des choses comme ça. Vous aimez bien. Et là, j'ai eu un message avec cette personne, ce père, qui est parti, oui. C'est un veilleur, un guide. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé, c'était quelqu'un de très sage, et c'est quelqu'un qui travaillait par rapport à son travail touché à la vie communautaire. C'est quelqu'un qui travaillait pour la commune, peut-être de l'architecture, de la mairie, ou enfin, à l'époque, ça. Je vois quelque chose de même de très très ancien, ça peut remonter à loin, mais à l'époque, ça s'appelait pas une mairie, bien sûr, mais ça avait un rapport avec la vie communautaire, le bien-être de tous dans la commune ou le groupe, le village dans lequel était cette personne. En tout cas, aujourd'hui, on me dit que ce papa, ce père, c'est un guide, un veilleur, ou c'est quelqu'un vous, le lien, ou même les deux, il peut veiller sur vous deux, même si c'est son père à lui ou votre père à vous, il ou elle, hein. En tout cas, c'est quelqu'un, ce défunt, c'est un papa qui veille sur vous, sur le lien. Alors, la guidance n'est pas finie, hein, je vais prendre les signes, comme je fais, je les prends toujours en dernier, hein, n'oubliez pas. On a bien vu, hein, que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein, il y a vraiment un lien d'âme, vous êtes une sœur avec cette personne, c'est très bien. C'est quelqu'un qui va revenir transformé en tout cas, hein. C'est très très bien. Alors, on y va pour les signes, pour les belles âmes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. On a les Sagittaires, on a les Béliers, on a les Balances, on a les Scorpions, aïe, tu veux pas venir toi? Je vais les chercher parce que j'attends plus que ça saute, hein. On a les Gémeaux, je vais pas prendre. Et les Lions. Voilà. Alors pour ceux à qui ça parlera, que vous êtes en lien d'âme avec une âme sœur, que vous êtes séparés parce que cette personne a... C'est à cause de son ego, hein. Vous n'êtes pas séparés, vous habitez pas ensemble. Mais c'est là où le bas blesse, je sens justement. Et que votre signe sort, vous, celui de cette personne, ascendant, descendant, lunaire, vénusien, enfin, vous voyez comme ça vous parle, c'est que cette guidance, elle est pour vous, ça vous le confirmera. On a les Sagittaires, les Scorpions, les Béliers, les Gémeaux, les Balances et les Lions. Mais si votre signe ne sort pas, ou celui de l'autre personne, et que la guidance vous parle, prenez les messages, hein. Comme je le répète toujours, c'est ce qui compte, c'est les messages. Le principal, c'est les messages.
Mais là, on est clairement sur une personne qui a un fort ego, qui a un mauvais caractère. C'est vraiment ce qui ressort, hein, depuis le début du tirage. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'ego, qui me dit qu'il a un caractère de cochon, d'accord. Mais c'est quelqu'un de très, très... je sens une énergie qui est très, très virile, très... Mais vous, ça vous déplaît pas, hein, vous l'aimez, hein, c'est votre autre, c'est tout, hein. Mais c'est quelqu'un qui est fidèle, vous êtes fidèle. Le problème, c'est que vous n'êtes pas ensemble et ça génère des disputes, des conflits, parce que vous êtes, vous n'êtes pas tranquille quand cette personne est à distance de vous. De son côté, à lui ou à elle, c'est pareil. Donc, bien sûr, ça met des tensions. Et on a vu avec la réunion, le couple, vous avez besoin de vous ancrer. Voilà. Le moment est venu de l'ancrage ici pour vous deux. Je crois que c'est comme ça que je vais appeler la guidance, d'ailleurs. Ça résume assez bien, je crois. Mais c'est ça, on est sur ça ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui a compris que le fait de rester dans ce mauvais ce caractère, il faut qu'il travaille sur lui ou sur elle. Tout simplement, c'est quelqu'un qui comprend ça. Et c'est quelqu'un qui va le faire. Parce que sinon, c'est quelqu'un qui a compris que la situation ne s'arrangera pas. Là, on est sur quelqu'un qui a compris et sur quelqu'un qui va évoluer. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous et on voit que vous vous dirigez vers une belle stabilité, une belle évolution sentimentale ensemble. C'est très bien. Vous allez vous ancrer, vous allez concrétiser votre vie à deux. C'est très beau. Très, très beau. En tout cas, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Euh, Merci infiniment pour ce moment passé en ma compagnie. Prenez bien soin de vous, protégez-vous du froid. Je vous souhaite de belles retrouvailles avec vos autres. Euh, Ça fait plaisir de parler d'amour, partager, co- contrairement aux énergies qui sont en cette fin d'année un peu troublées. Beaucoup de retours, beaucoup de départs, beaucoup de départs, beaucoup de retours. Enfin bref, voilà. Là, c'est juste un besoin d'ancrage parce que éloigner l'un de l'autre, c'est pas facile et c'est tout à fait normal et légitime. En tout cas, je vous souhaite de belles retrouvailles, de belles réunions, un bel ancrage. N'hésitez pas à me tenir au courant. Prenez bien soin de vous. Euh, je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de soirée, une belle nuit. Prenez bien soin de vous. Bon appétit si vous dînez en m'écoutant. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Merci pour vos vues, pour vos partages, pour votre soutien, votre bienveillance, vos messages, vos retours, vos témoignages, pour tout. Pour vos dons également, pour vos super thanks aussi, pour tout. Et je vous dis à demain pour la petite guidance petit déj quotidienne. Et à demain soir aussi également pour tourner une nouvelle page de vie ensemble. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye.